Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo lanzambe ti nati. Telema zamba zelengi. Zamba zelengi. Alléluia. Sois un modèle en pureté. Il ne faut pas t'amener dans le moment dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la haine, dans la méchanceté. Tu dois être un modèle. Pas seulement à l'église, parce qu'il y a ceux qui viennent seulement à l'église. Ah, pas comme modèle à l'église. Il y en a qui m'ont embauché l'église, dans le quartier. Oh, elle n'obéit même pas à ma parole. Il n'écoute même pas les paroles. C'est vraiment pour elle facile de façon un seul. Très impoli à l'égard des paroles. Je n'ai pas un modèle. Tu ne respectes pas encore. Nani. Bampaka. Donc nous allons passer à la prédication d'aujourd'hui. Nous recevons parmi les orateurs l'ancien Landry Bio, qui est l'ancien à l'église Assemblée chrétienne de Kimbaba. Juste avant ou après, quand vous allez en vie. Blague l'église à Dr Bruno, Nia Dike, Ogunoukou, Napake, Bauzone, Nabakala Maman, Patricia. Donc, ancien Landry Bio, il y a aussi dimanche, Jésus à Dolisie, qui nous papa bien, qui nous ancien Hervé, Madame Séminaire, qui nous papa Mathieu, Madame, Nassou Kounet, Mario Sebanda, Kabisaki, Lanzambi, Naïs, Yamakou, la Mona Dolisie. Quand on va voir ce qu'on a fait, on a fait des choses, mais et Dieu les avait programmés pour l'avenir, pour les grandes choses. Et je bénis Dieu parce qu'ils sont les saints fidèles. Donc, il y a que Samoun a pas le pied sur la table, il y a l'ancien l'ancien, comme tous ceux qui prêchent ici sont mariés, ils ont des enfants. Donc, si sœur Marie pensait que vous pouvez le conserver, Fabi, ça ne va pas à vous. Oui, là. Alors, nous sommes prêcher que vous. Amen. Oui, nous enseigner mariage. Donc, il est aussi le bagage. Comment il est là, quoi, non? Il faut que nous enseignons bien. Donc, nous allons enseigner. Tu as 1 heure, il est 18h15. Tu as jusqu'à 19h15. Dans le temps de prêcher, de prier, tu te sens à bénir. Donc, nous allons parler. Dis-nous, il va l'exhorter à la Tunisie et que tu continues à faire. Amen. Est-ce comme si j'étais chez le passé? On va acclamer le Seigneur.
Voilà, je peux s'asseoir. Je tiens à remercier Papa. Amen. Je suis son fils spirituel. Parce que nous avons j'étais en classe de 5e. Donc, avec nous dans le là. Et je dormais même chez lui. Avec le docteur Bruno, on dormait ensemble. Alléluia. Alléluia. On peut recevoir fondement à bien dans son enseignement à bien. Et ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. Amen. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue à travailler avec vous. Amen. Alléluia. Je bénis aussi le peuple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter un cantique? J'aime sa présence. Sa présence me fait du bien. J'aime sa présence. Je vais demander au chant de m'aider à chanter ce cantique. Nous allons nous recueillir un instant dans sa présence. Ne sois pas distrait. J'aimerais te dire que le Seigneur va te visiter ce soir. Le Seigneur va te restaurer ce soir. Il va te délivrer ce soir. Il va te transformer ce soir à travers sa parole. Merci Seigneur. J'aime sa présence. Sa présence me fait du bien. J'aime sa présence. Alléluia. Jésus est roi. J'aime sa présence. Toi mon bien-aimé. C'est moi ton prince. C'est moi ton J'aime sa présence. Sa présence me fait du bien. Merci pour ta présence, mon Seigneur. Je présente pour nous. Je présente, Seigneur, pour nous enseigner. Je présente, Seigneur, pour nous faire du bien. Je présente, Seigneur, illuminer les yeux de mon cœur afin que nous pouvons prier la splendeur de ta gloire. Je présente, Seigneur, délivrer. Je présente, Seigneur, visiter ce peuple. Je présente, Seigneur, délivrer quelqu'un ce soir. Je présente, Seigneur, pour élever quelqu'un ce soir. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime sa présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, je me demande dans ta présence. Je me demande dans ta présence. J'aime ta présence, ce soir je me demande dans ta présence.
que nous pouvons encore une fois de plus acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Si vous avez vos titres, je vais vous inviter à les ouvrir dans Jérémie, dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. On va commencer la lecture du verset 11 jusqu'au verset 14. Amen. Car je connais que j'ai formé sur vous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je me laisserai trouver, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Amen. Le thème qui m'a été confié à développer ce soir s'intitule Les jeunes et la vie. Alléluia. Amen. Je vais m'adresser ce soir aux jeunes. Mais je vais m'adresser à la jeunesse chrétienne. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Jésus vient habiter dans ton esprit. Et ton esprit et l'esprit du Seigneur forment un. Alléluia. Et ce soir, je vais amener cette jeunesse à... Alléluia. 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 Je vais amener cette jeunesse à comprendre les choses spirituelles et à travailler, à opérer dans cette dimension spirituelle. Parce que tu es un esprit. Alléluia. 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 Tu es esprit. Et tu dois opérer dans cette dimension spirituelle. Tu dois opérer dans cette dimension. Opérer afin de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les jeunes et l'avenir. Nous voulons lire un texte important, alléluia, qui nous parle du peuple d'Israël qui avait abandonné Dieu et qui croyait que Dieu avait abandonné son peuple. Alléluia. 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 Ce peuple pensait que Dieu l'avait abandonné. Définir ce que c'est le jeune. C'est quoi un jeune? Ou c'est quoi la jeunesse? Alléluia. C'est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Alléluia. Alléluia. Et l'avenir, c'est une situation, sorte de quelqu'un dans le temps à venir, où
situation future ou la destinée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les jeunes n'ont pas un avenir? C'est ce qu'on constate. Les jeunes chrétiens n'ont pas d'avenir. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier, nous devons impacter le monde. Mais pourquoi notre avenir est sombre? Pourquoi l'avenir de cette jeunesse est sombre? Pourquoi ça ne brille pas? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Tu es encore jeune. Je veux te rassurer que Dieu a un projet sur ta vie. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Mais il y a un problème. Le premier problème, c'est l'ignorance. La jeunesse est ignorante. La jeunesse ne comprend pas que Dieu a des projets pour elle. Alléluia. Alléluia. C'est l'ignorance. L'ignorance parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu. On est ignorant parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu. On est ignorant parce qu'on ne sonne pas les Écritures pour connaître la volonté de Dieu. Pour comprendre, alléluia. Alléluia. Pour connaître notre avenir, nous devons méditer la parole de Dieu. La Bible déclare sans connaissance de la parole, il n'y a pas de sainteté. Alléluia. 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 C'est écrit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. La jeunesse périt parce que la jeunesse n'a pas la connaissance. Dieu parle par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie. Il dit qu'il a des projets pour chacun de nous. Il a une destinée pour chacun de nous. Et pour que tu vois cette destinée se réaliser, il faut connaître la parole. Alléluia. Si tu ne connais pas la parole, ce que Dieu a prévu pour toi ou sur ta vie ne va pas se réaliser. Est-ce que quelqu'un vous comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. L'ignorance, c'est un danger qu'un jeune doit éviter. Tu dois méditer la parole pour connaître la volonté de Dieu à ton égard. Tu dois méditer la parole pour avancer avec Dieu, pour comprendre les projets de Dieu, pour comprendre le plan de Dieu. Alléluia. L'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de la parole est très très importante. Sinon, tu seras, alléluia, basculé par tout vent de l'autre. Est-ce qu'un jeune écoute? Si tu ne connais pas la parole, un jeune égaré va te conduire dans ses voies. Un jeune qui a une sale vie va te conduire dans ses voies. Alors pourquoi il est important de lire la parole? Que ce livre de la loi ne se éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Jeune, c'est alors que tu vas réussir dans tes projets. Parce que
nous devons comprendre que ce sont les projets de Dieu que Dieu a pour nous. Ce ne sont pas nos projets. Ce sont les projets. Ce que la Bible dit dans Jérémie, ce sont les projets que Dieu a pour cette jeunesse. Ce sont les projets que Dieu a pour ce jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu ne médites pas la parole de Dieu, ce sera un cas. Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me vais t'amener à méditer la parole, de sortir dans l'ignorance. Sors dans l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois éclairé par sa parole. Pourquoi il y a des jeunes qui n'ont pas de l'avenir? Manque de vision. Amen. Manque de vision. Tu n'as pas de vision. Amen. Tu n'as pas de projet, tu n'as rien. Tu penses que tout parce que tu viens à l'église, parce que tu participes aux activités de l'église, parce que tu jeûnes, tu pries, tu payes ta dîme, tu es là, bon, tout va tomber du ciel. Nada. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ne tombera pas du ciel. Il faut avoir une vision. Jeune, il faut avoir une vision. Alléluia. Amen. Proverbe 29, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 29, verset. Pas les lecteurs de la Bible. Verset 18. Proverbe 29, verset 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Alléluia. Quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, tu vas tourner en rond. Alléluia. Amen. Jeune, écoute-moi ce soir. Quand tu n'as pas de vision, tu ne vas pas s'épanouir, tu ne vas pas te développer, tu ne vas pas avancer. Tu vas tourner en rond. Même si tu es né de nouveau, si tu ne comprends pas ces choses, tu ne vas pas avancer. Tu vas accuser les sorciers de ta famille. Tu vas accuser l'église. Parce que tu n'as pas de vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas croiser les bras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans vision, le peuple est sans frein. J'espère que vous avez une vision de cette église. Papa sait là où il est en train de nous appeler. N'est-ce pas? Amen. Chaque église a une vision. Et toi aussi, tu dois avoir ta vision. On ne peut pas seulement venir prier, et puis on n'a pas de vision. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Tu vas à l'école, tu sais pourquoi tu vas à l'école. Tu as des projets, tu as une vision. Alléluia. Et la vision va te pousser à réfléchir, à beaucoup travailler, à mouiller le maillot pour que tu puisses atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Et là, le Saint-Esprit va te dire. Là, le Saint-Esprit va t'accompagner. Là, le Saint-Esprit va te révéler beaucoup de choses. Comment tu vas faire, comment tu vas commencer, comment tu vas évoluer, comment le Saint-Esprit va t'orienter.
Alléluia. 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 Donc, les jeunes qui n'ont pas d'avenir, parce qu'ils n'ont pas de vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut avoir une vision. Dis j'ai une vision. Est-ce que tu as une vision? J'ai une vision. Alléluia. Alléluia. Il y a des jeunes qui n'ont pas de l'avenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont le désespoir en regardant ce qui se passe dans le monde. Ah, on parle de réussir, il y a une réussir. Ça te déçoit l'esprit. Tu es désespéré, tu es découragé. Parce que tu vois ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Est-ce que toi tu es conduit par ce qui se passe dans le monde? Toi tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu dois regarder la parole, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit sur ta vie doit s'accomplir. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu ne dois pas t'appuyer en regardant ce que les gens qui sont dans le monde sont en train de faire. S'ils sont en train de prospérer, toi tu es découragé. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il y a des projets pour chacun de nous. Il a un projet pour toi. Parce que tu es simplement dans l'ignorance où tu ne connais pas la parole de Dieu. Alléluia. 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 La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Or, le fait de regarder ce qui se passe dans le monde, tu risqueras, alléluia, d'être corrompu. D'être complexé. Mais tu pries. N'oublie pas que tu pries à un Dieu vivant. Un Dieu qui est capable d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il est capable de t'élever. Il est capable de te prendre dans la poussière pour t'élever au-dessus. Je pensais que quelqu'un de s'acclamer. Je vais te dire ce soir, on c'est un Dieu de la différence. Nous verrons la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent. Et ceux qui le servent. On ne voit pas cette différence. Ça peut te révolter un jeune. Pourquoi tu es en train de raser les murs? Pourquoi tu souffres? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi ceux qui sont dans le monde sont en train d'évoluer? Alléluia. Et ton Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Alléluia, n'est-ce pas? Et pourquoi le pouvoir? Alléluia. Alléluia. C'est comme si nous sommes venus accompagner les autres. Je dis non, nous ne sommes pas venus. Toi, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu pour manifester la gloire de Dieu. Pour accomplir, alléluia, les plans de Dieu. Ça doit te remonter. Ça ne doit pas te décourager de voir ceux qui sont dans le monde prospérer. Mais ton Dieu, c'est celui qui pourvoit. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ce que tu es. Tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne connais pas ça. Alléluia. Tu dois connaître ton identité. C'est Dieu là pour voir à nos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus. Et l'Éternel dans notre berger, nous ne manquerons de rien. Et nous ne voyons pas. Alléluia. Convoiter ce qui se passe dans le monde. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu nous protège. Notre Dieu nous conduit. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu n'as pas besoin de sortir sa présence. Il est là. La Bible dit qu'il est là, il est là. Le problème, c'est de croire.
Alléluia. Croire, ça ne s'arrête pas là. Accepter et pratiquer. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Croire, accepter et pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu sais que tu n'es pas pauvre? Je voudrais te dire que tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Alléluia. Je vais te dire. Quand tu as accepté Jésus, Jésus est venu habiter en toi. Il a déversé en toi toutes sortes de bénédictions. En toi, il y a la guérison. En toi, il y a la prospérité. En toi, il y a tout. Tout ce que tu veux, en toi, il y a là. Alléluia. Les enfants sont en toi. Le travail est en toi. Le problème, c'est simplement la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Alléluia. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Est-ce qu'on peut calmer les enfants, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Amen. Jeune, écoute-moi ce soir. Tu es ignorant. Tu n'as pas de vision. Tu es dans le désespoir en regardant ce qui se passe dans le monde. Tu vois les autres prospérer. Tu vois les autres conduire les voitures. J'aimerais te dire que la bénédiction, ce n'est pas avoir les biens matériels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avoir une voiture, ce n'est pas une bénédiction. Avoir une maison, ce n'est pas une bénédiction. Oh, tu ne croyez pas? C'est la bénédiction. La bénédiction, c'est une parole que Dieu prononce sur toi. Amen. Nous ne sommes pas bien matériels. Dieu a dit à Adam, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu prononçait une parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu a béni au nom de Jésus. Jeune, tu dois te lever. Amen. Tu dois faire la différence. On doit voir cette différence. Alléluia. Amen. Jeunesse, levez-vous, ne croisez pas les bras. Les jeunes, levons-nous, ne croisons pas les bras. Nous devons impacter ce monde. Amen. Parce que notre Dieu est puissant. Et nous aussi, nous sommes appelés à être puissants. Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Vous savez, en Christ, nous avons l'avenir. En Christ. Alléluia. En Christ, tu as l'avenir. Tu sors de l'ignorance. Alléluia. Tu as l'avenir en Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, les lecteurs de la Bible. Chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Romains chapitre 12, verset 1
à croire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le règlement de l'intelligence, afin que vous discerniez et la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous abandonner entre les mêmes seigneurs. Nous confier entre les mêmes seigneurs. Alléluia. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et non lui toute ta confiance et lui lâche. Alléluia. 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 Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vais vous expliquer quelque chose. L'homme est divisé en 3 parties. Un esprit, la âme, qui est un corps. Il a un corps. Alléluia. 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 Et Dieu vient habiter dans ton esprit, pas dans ton âme. Ton âme n'est pas sauvée. C'est ton esprit qui est régénéré, né de nouveau. Ton âme subit ce qu'on appelle un processus de restauration. Ton âme n'est pas née de nouveau. Ton âme n'est pas sauvée. C'est ton esprit qui est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ton âme doit être restaurée. Là, l'environnement dans lequel tu as grandi a influencé ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si papa était paresseux, toi tu seras paresseux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va influencer ton épanouissement, ça va influencer ton développement, ça va influencer ton avenir. Voilà pourquoi ton âme doit être restaurée. Parce que ton âme a subi, alléluia, a été bombardée de beaucoup d'informations. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on reçoit de la part de maman 23 chromosomes, de la part de papa aussi 23 chromosomes. Et ces chromosomes sont des porteurs d'informations. Ceux qui ont fait biologie comprennent ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des porteurs d'informations. Et des porteurs d'informations physiques. Voilà pourquoi on constate que tu ressembles à ton papa. Moi, quand tu me vois, je ressemble textuellement à mon papa. Alléluia. Alléluia. Et on reçoit aussi des informations spirituelles qui bloquent ton avenir, qui bloquent ton épanouissement. Parce que ton âme a évolué dans un environnement où il y avait la tristesse, il y avait l'angoisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton âme doit être restaurée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se situe au
niveau de l'âme. Dans l'âme, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des pensées. Alléluia. Alléluia. Si tu as subi des brimades pendant ton enfance, ton âme est blessée et ton âme doit être restaurée. Pour que tu manifestes ton avenir, il faut que ton âme soit restaurée. Est-ce que tu as compris? Alléluia. 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 Pendant ton enfance, tu as été violé. Ton âme est blessée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Et le travail de la restauration de l'âme, c'est le travail de la parole de Dieu. Il faut lire la parole. Alléluia. 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 C'est la parole de Dieu qui va restaurer ton âme, qui va remplacer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Quand ton âme est restaurée, c'est ce travail que nous devons faire, la restauration de notre âme. La restauration de notre âme. La restauration de notre âme. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Parce que le Dieu de ce siècle avait aveuglé ton intelligence. Mais la parole de Dieu apporte la lumière, restaure ton âme. Et tu comprends les projets de Dieu. Tu saisis les projets de Dieu. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Tu comprends qu'en Christ, Dieu nous donne un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parlant de vision, nous devons planifier notre avenir. Première chose à faire, c'est s'asseoir et réfléchir. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4 et chapitre 14, verset 28 jusqu'au verset 32. Je vais mettre tout qui est arrivé. Alléluia. Vous savez, c'est un Luc 14, 28 à 32. Vous savez, c'est un enseignement. Il y a beaucoup de choses à développer. Alléluia. Amen. Il faut savoir s'asseoir et réfléchir. Jeune, tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir. Alléluia. S'asseoir et réfléchir. Luc 14, verset 28 à verset 32. Les lecteurs de la Bible. Luc chapitre 14, 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir si elle ne doit à quel livre. Alléluia. Ne peut qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Verset 11, en disant, cet homme a commencé à bâtir. Il n'a pas achevé. Oh, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, il s'assied d'abord pas pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient attaquer avec 20 000. 32. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez attraper pour la parole? Tu ne peux pas aller combattre. Alléluia. Sans s'asseoir et évaluer le coup. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois planifier ta vision. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Tu ne peux pas aller en guerre sans munitions, sans rien. Tu dois réfléchir. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il faut savoir faire des choix, des bons choix. Ah, il faut savoir faire des bons choix. Jeune, tu dois savoir faire de bons choix. Ça ne va pas choix qui dit non. Tu es en Christ. Alléluia. Tu dois savoir faire des bons choix. Pour que ton avenir soit meilleur. Tu dois savoir faire des bons choix. Et si tu fais un mauvais choix, tu seras désaxé. Tu seras embrouillé. Tu ne vas pas avancer. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Nous voyons l'exemple de Lot et Abraham, son neveu Abraham. Lot avait fait un mauvais choix. N'est-ce pas? Amen. Et je voudrais encourager un jeune ce soir à faire un bon choix. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Le Saint-Esprit va t'orienter à faire un bon choix. Dans tes études, le Saint-Esprit, dans le travail que tu vas faire, le Saint-Esprit va t'orienter à faire un bon choix. Pour que tu lui fasses. Alléluia. 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 Troisième chose, il faut poser les bons fondements. Alléluia. Alors pourquoi on organise des moments de prière, des moments de jeûne, des moments d'enseignement? Il faut venir recevoir la parole de Dieu qui grandit spirituellement. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas église. Non. Viens écouter la parole. Ça va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Viens écouter. Et on pose des bons fondements pour que tu avances avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Timothée pour conclure. Timothée 1, Timothée chapitre 4, verset 12. Papa Pierre peut nous le lire. Chapitre 4, verset 12. Amen. Je tiens à rappeler que papa Pierre m'a enseigné au collège. C'était mon professeur d'anglais. On l'appelait souvent Mire Pierre. Alléluia. Monsieur Pierre. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Timothée 4, verset 12. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. À l'école, sois un modèle. Dans ton quartier, sois un modèle. Alléluia. Ne suis pas les amis qui n'aiment pas l'école, qui n'aiment pas travailler. Sois un modèle. On doit savoir, le jeune a pris. Dans ton quartier, on doit savoir que tu pries. Parce que tu es un modèle. Pas seulement, on vient seulement à l'église, mais dans le quartier, au milieu du travail, dans ton travail, on doit savoir que tu pries. Tu dois être un modèle. À l'école, tu dois être un modèle.
Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Alléluia. Mais si tu ne travailles pas, tu es paresseux, tu fais que dormir. Tu n'es pas un modèle. Tu penses que bon, par le son, on va boire, il y a le pouce d'esprit. Non. Il faut travailler, il faut bosser dur pour réussir. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle. Jeune, sois un modèle. En conduite. Il ne faut pas que ta maman qui va jeune, toi tu dois être un modèle. Alléluia. Tu es un disciple, tu suis Christ. Et Christ est le modèle par excellence. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle en pureté. Il ne faut pas mettre un moment qui dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la haine, dans la méchanceté. Tu dois être un modèle. Pas seulement à l'église, parce qu'il y a ceux qui viennent seulement à l'église. Pas comme modèle à l'église. Il y en a qui vont dans l'église, dans le quartier. Oh, obéit même pas à ma parole. Il n'écoute même pas les paroles. Il ça va m'envoyer une façon un seul. Très impoli à l'égard des paroles. Tu n'es pas un modèle. Tu ne respectes pas les paroles. Tu ne suis pas les instructions des paroles. Tu n'es pas un modèle. Et tu viens écouter la parole. Alléluia. Tu dois faire la joie des paroles. Alléluia. On a fait la joie de nos parents. Alléluia. Vous savez, dans notre quartier là où j'ai grandi, à Domizil, le grand marché, il y a un grand marché qui est quartier mouvementé, côté Isaac et Vanda. On était des voyous. On a fait des choses horribles. On a même violé les femmes, on a fait des choses horribles. Mais quand nous avons accepté Jésus-Christ, on était devenus des modèles. Papa, nous, c'est grand marché, depuis Samina, on a reçu beaucoup de jeunes qui sont venus prier à cause de notre témoignage. Et ma maman disait, un jour, vous savez, dans le zèle, elle est catholique, j'ai pris un bouteille d'eau bénite. Comme le zèle là, même renverser bouteille et un masse, il y a eau bénite. Alléluia. Ma maman m'a dit, je remercie le Seigneur. Parce que j'ai fait souffrir ma maman. C'est compliqué. Alléluia. 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 Nous allons mettre debout, s'il vous plaît. Jeune Dieu te donne un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Sois un modèle en conduite, en parole. Sois un modèle. Je vais t'inviter à élever ta voix et à prier le Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour cette parole. Je demande au Seigneur de t'aider à mettre en pratique la parole que tu viens d'écouter. Lève ta voix et prie le Seigneur. Oh, alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Père Céleste. Yeah.
ta grâce, Père, de le confier à toi, Seigneur. Ma plus grandi, celui qui m'a formé. La première fois que je prêche, c'est par lui, Seigneur. Seigneur, je voudrais te le confier à toi. Merci de le bénir. Que son ministère soit puissant et florissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de le remplir encore davantage de ton onction et de ta puissance. Que son ministère impacte cette vie, impacte cette nation, jusqu'aux extrémités de la terre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de prendre soin de toute sa famille, de pouvoir ses besoins, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bénis ce peuple, bénis ses collaborateurs, dans le nom de Jésus. Merci d'accomplir, Seigneur, ta faveur, Seigneur, dans la vie de chaque collaborateur de ces Christ. Pour le nom de la gloire puissante, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, prie. Disons tous Amen. Je vous bénis. Alléluia. Nous allons garder notre position, nous allons aussi prier pour l'homme de Dieu qui nous a encore nourris ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers lui? On va prier pour lui que le Seigneur le bénisse et le Seigneur l'accorde encore plus de grâce, plus de puissance afin d'enseigner au monde entier. Alléluia. Et on va prier pour lui. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te prier pour l'ancien. On glorifie notre Dieu qui a été un instrument au Dieu de monde. Tu l'as utilisé pour nous parler de ta part, pour bénir ton peuple, Seigneur. Que notre Dieu, souviens-toi de lui ce soir. Souviens-toi de son ministère, Dieu. Souviens-toi de son foyer. Souviens-toi